Salut tout le monde! Bah voilà, après 5 mois en Australie, je me suis enfin décidé à faire une première vidéo. Et pour cela, bah, je me suis filmé à faire un défi. C'est de prendre la Gibb River Road avec mon van. Alors qu'est-ce que la Gibb River Road? Bah, en fait, c'est assez simple. C'est une route qui va de Broome jusqu'à Kanimura et qui se situe dans le nord de l'Australie. C'est pas vraiment une route, on va dire, c'est plutôt un chemin réservé aux 4x4 habituellement, avec absolument rien dessus. Vous n'avez pas de station-service, il n'y a pas de ville sur le chemin, il n'y a absolument rien. Pour vous donner un exemple, c'est comme si je devais réaliser un Paris-Toulouse où vous retirez toute civilisation, toute route, toute station-service, tout ce qui peut exister sur le chemin et que vous créez une sorte de route qui suivrait absolument le relief de la France sur toute cette distance avec aucune réception téléphonique, absolument rien. Donc c'est un peu pour ça que cette route est réservée aux 4x4, parce qu'elle est assez difficile, assez longue et assez tumultueuse. C'est une sorte de mélange entre du sable, des gravats, de la terre. Il y a certains moments où c'est bétumé, mais c'est vraiment très rare, c'est assez difficile. Il faut aussi prendre en conscience qu'il va falloir traverser des rivières, qu'il faut passer dans des chemins de sable, des choses qui sont assez délicates à faire avec un van. Mais voilà, c'est un peu le défi que je me suis lancé parce que j'ai bien envie de faire ça. Alors pourquoi ce défi? Ben, pour trois raisons. D'une, pour ceux qui ont suivi à peu près mon blog, c'est que j'ai fait la route de Broome jusqu'à Kanimura en suivant donc la seconde route qui est elle touristique, qui est bétumée, d'accord, qui fait à peu près 1000 km, quelque chose comme ça. C'était assez long, assez chiant, je vous l'avoue. Et sur le chemin, j'ai dû demander pour un boulot parce que ça fait quelques temps que j'ai pas travaillé, que j'ai besoin de sous. Et arrivé à mon point de destination, donc Kanumura, quelqu'un m'a appelé en me disant voilà, j'ai un job pour toi, Gaëtan, mais il faudra que tu reviennes. Donc c'est à Fitzroy Crossing, donc c'est une ville qui est à environ 400 km de Broome. Et pour cela, eh ben, j'avais deux choix de route. J'avais soit le choix de reprendre la même route par laquelle je suis venu, soit d'essayer de faire la Gibb River Road avec mon van. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une très très bonne idée. La deuxième raison, tout simplement, c'est que si on veut voir à peu près cette région d'Australie, donc qui se nomme les Kimberley, il faut absolument soit passer par un tour opérateur qui coûte excessivement cher, c'est environ 3000 $ pour 10 jours, enfin c'est très très cher, ou alors de prendre un 4x4, carrément d'en acheter un par exemple, ça coûte environ 2000-3000 $, mais bon après il faut le revendre. La location c'est à peu près le même prix, donc autant en acheter un. Donc je me suis dit que voilà, quitte à casser quelque chose sur la route, je me dis de toute façon ça me coûtera à peu près ce prix-là, donc autant tenter le truc. Et le troisième argument que j'ai, c'est que je suis venu en Australie pour rechercher un peu d'aventure. Et là, je trouve que c'est vraiment l'aventure. Prendre son van pour essayer de faire une route de 4x4 sur 660 km, je me dis si ça, c'est pas l'aventure, ça doit être génial. Sachant qu'en plus, je suis tout seul du coup, parce que je reviens pour un boulot. Donc voilà, ayant 4 jours pour pouvoir faire cette route, je me dis que c'est largement suffisant et qu'en prenant mon temps, tout devrait bien se passer. Alors, quelles sont les indications qui sont recommandées pour attaquer cette route? Donc, normalement, premièrement, c'est d'avoir un bon 4x4, hein, assez haut sur roue. Bon, moi, j'ai 10 cm de hauteur, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il faut avoir de la nourriture et de l'eau pour tenir au moins quelques jours. Donc, ils disent à peu près 4 litres d'eau par jour. Bon, moi, j'ai l'avantage d'avoir ma maison avec moi, donc du coup, j'ai absolument tout pour tenir 1 à 2 semaines. Donc, ça, c'est le bon point commun. Ensuite, le troisième chose, c'est qu'il faut prendre à peu près 2 jerrycans d'essence avec soi parce qu'il faut pouvoir être autonome sur toute la route. Bon, disons que moi, je vais en prendre qu'un parce que je consomme beaucoup moins qu'un 4x4, donc normalement, ça devrait être suffisant. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous montrer à travers ça? C'est que voilà, je vais essayer de la faire, cette route. Le début, c'est le plus difficile, apparemment. Donc si j'y arrive à passer les premières rivières, à passer les premiers endroits assez difficiles, je pense que je vais pouvoir la faire.
Maintenant, il va falloir que je fasse bien attention à bien entretenir mon van, à bien dégonfler mes pneus, parce que c'est le plus important. Si on dégonfle un petit peu ses pneus, logiquement, on peut passer un peu partout. Et ensuite, de bien vérifier que j'ai pas touché à certains endroits. Euh, il faut bien connaître son van quand même, bien savoir à peu près la hauteur de garde qu'on a en dessous là, avec le châssis, pour être sûr de pouvoir passer à peu près partout. Je vais essayer de faire à peu près tout ce qu'il y a à faire sur la route. Voilà, ça va me prendre à peu près 3 4 jours, donc je vais voir à peu près ça. Et voilà, j'espère que je vais m'éclater, je pense que ça risque d'être super sympa. Je vais avoir des gros moments de doute, mais bon, il faut bien passer par là pour s'amuser, quoi. Donc voilà, bon, salut tout le monde. Voilà, j'ai commencé la Gibb River Road et là je me retrouve face à mon premier dilemme. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer avec mon van. Du coup, je me retrouve tout seul au milieu de nulle part. Je ne sais pas quelle décision je dois prendre. Donc je vais attendre le prochain 4x4, mais regardez un peu ce qui m'attend. Il y a à peu près 40 cm de profondeur. Et je pense qu'il y a à peu près 40 mètres, 50 mètres, quelque chose comme ça. Donc je vais attendre le prochain 4x4 et je vais voir si je vais pouvoir passer avec mon van. Je viens enfin de réussir à passer la grande rivière, vous allez voir, c'est juste génial. Regardez d'abord l'état de mon van, mais après je vous montre la rivière, c'est juste génial. Alors la rivière doit faire à peu près une centaine de mètres, je pense, avec au milieu il doit y avoir à peu près 50 cm d'eau. J'ai réussi à passer avec mon van. Je suis assez fier de moi, franchement, parce que personne ne me croyait, mais en fin de compte, c'est passé. Bon voilà, je refais une petite vidéo parce que je viens de faire la moitié de la Gibb River Road. Je suis assez content de moi, le van se porte plutôt bien, la route n'est pas si dégueulasse que ça. J'ai dormi dans un spot qui était juste magnifique, il n'y a personne, c'est vraiment génial. Et là je refais une petite vidéo parce que je suis arrivé dans un endroit qui est juste magnifique. Pour vous situer, il a fallu que je roule à peu près 5 ou 6 km sur un chemin 4x4 avec mon van. C'était pas facile, mais bon, j'ai réussi à arriver jusqu'au bout. Et ensuite, du coup, il faut faire une petite randonnée de 2-3 km pour arriver jusqu'à ce petit paradis. Mais franchement, ça vaut le coup. Je vous laisse découvrir. C'est juste magnifique. Je suis seul au monde et franchement, ça vaut tous les paysages du monde. That's the time. Feel like making dreams come true. Oh, babe.
Bon, cette fois-ci, je me trouve à Galvans Gorge. C'est juste à côté de la route, il n'y a pas besoin d'un 4x4 pour se rendre là. Et c'est juste magnifique, aussi beau que l'autre site que j'ai vu juste avant. Et l'avantage, c'est que je suis encore seul et c'est juste génial de profiter de la nature en étant tout seul, de pouvoir se baigner et de s'amuser. Alors je vous laisse découvrir, c'est juste magnifique. Pour ceux qui feront attention, vous verrez une petite corde avec un morceau de bois pour pouvoir faire des petits sauts dans l'eau. C'est assez sympa et assez drôle, une petite balançoire. Donc je pense que je vais bien m'amuser tout seul. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir ça parce que je suis tout seul. Personne n'est là pour filmer. Bon allez, je vous laisse voir tout ça. Voilà, je viens d'arriver à Haddock Gorge. Comment dire, un parcours assez difficile, 5 km, un vrai chantier 4x4. J'ai eu un peu du mal, j'ai même dû abandonner le van sur le bord de la route un moment parce que je pouvais vraiment pas passer, c'était vraiment très difficile. Mais voilà, j'ai réussi à arriver, pour le moment le van va bien, j'espère que le retour va bien se passer. Les gorges est assez sympa, c'est pas la plus belle, je regrette d'avoir fait les 5 km pour ça, mais l'avantage c'est que je suis loin de tout le monde et que très peu de gens viennent ici, donc c'est plutôt assez sympa, on a l'impression d'être Indiana Jones à la découverte de l'Australie perdue, c'est juste génial. Alors je vous fais découvrir un petit peu, c'est assez joli quand même. We call it cutting. Me revoilà dans mes aventures. Bon, après avoir fait 450 km sur la Gibbs River Road, je me suis arrêté pour faire le plein, un petit peu, remettre un peu d'essence pour avoir assez pour arriver jusqu'au bout.
Le seul problème que j'ai, c'est que je suis arrivé à la station-service, il y en a que 2 sur la route. Donc j'ai passé la première, je me suis dit la deuxième sera suffisante avec ce que j'ai comme essence, il n'y a pas de souci. Mais en arrivant ici, je me suis aperçu que tout est fermé. Et oui, donc ça c'est le magasin comme vous pouvez le voir. Et là, si vous regardez, vous avez la station à essence qui est fermée et qui ne marche pas. Alors j'ai croisé quelques touristes qui m'ont dit qu'effectivement c'était fermé. Et au départ de Derby, donc la ville où commence la Gibbs River Road, de l'autre côté du sens que je l'ai prise, c'est bien indiqué comme quoi cette station est fermée, mais pas de l'autre côté. Donc je me suis bien fait avoir. Là, il me reste à peu près 250 km à faire, voire un peu plus même, je dirais, parce qu'on consomme quand même beaucoup plus. Je dirais à peu près ouais, 300 km, 350 km. Le problème, c'est que j'avais un bidon d'essence donc de 20 litres en plus, que je viens de mettre dans mon van, et qui va me permettre de faire 250 km, voire 300. Donc, ce qui serait à peu près limite, mais qui pourrait peut-être me permettre d'arriver. Alors, je vais tenter. Mais je vous cache pas mon inquiétude parce que là je commence à flipper grave, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Je vais le tenter, je vais voir si je tombe en panne, je referai une super vidéo, ça peut être super marrant. Eh, me revoilà. Alors voilà, je viens de prendre l'intersection là pour finir la Gibbs River Road. Il me reste à peu près 167 km pour la finir, donc je suis assez content pour l'instant. Tout va bien, j'ai rien eu, pas de crevaison, rien. Je suis toujours en attente de savoir si mon essence va suffire ou si je vais tomber en panne, mais bon, ça on s'en fout, on verra à la fin. C'est pas très intéressant. Je me suis arrêté 2 secondes sur la route, vous voyez, il n'y a absolument personne, c'est juste génial. Pour faire une petite halte parce que je viens de voir quelque chose qui est fabuleux, qui est juste là. Malheureusement, ça me fait un peu peur, mais bon, j'arrive à la fin, je me dis que c'est pas grand chose pour moi, vu que j'ai quand même bien survécu à toute la route. Mais effectivement, j'aurais vu ça au début, j'aurais peut-être eu peur. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, regardez par vous-même, c'est tout simplement un petit van de backpacker. Alors, ce qui est un peu dommage parce que c'est un Volkswagen. Malheureusement, je pense qu'ils ont voulu rouler un peu trop vite sur la Gibbs River Road. Il est totalement abandonné, ils l'ont complètement flingué. Alors, c'est pour ça que cette route elle est quand même recommandée pour les 4x4 parce que voilà ce qui peut arriver malheureusement quand on est backpacker et qu'on n'est pas préparé à prendre cette route. Et ben, on se retrouve obligé d'abandonner son véhicule. C'est un peu dommage. C'est dommage, il n'y a pas de pièces que je peux récupérer. Mais bon, tant pis, un réflexe de backpacker. Voilà, c'était juste pour vous faire partager ce petit moment, cette belle rencontre avec un des vans de backpacker. Voilà, je vais aller bien avec mon van. Tout se passera bien. Regardez, pour l'instant, il se comporte bien, il est magnifique. Le kangourou est encore bleu, c'est assez joli, il n'est pas trop sale. Donc je suis assez fier de moi. Voilà, alors je vous dis à toutes pour les aventures. Là, normalement, je vais aller à Tunnel Creek. Je sais pas, ça va être à peu près à 50 km ou quelque chose comme ça. Je referai une petite vidéo à l'intérieur. C'est une sorte de tunnel. Ça fait 1 kilomètre, c'est magnifique. Il y a plein de crocodiles et c'est à faire absolument. Donc, je vais essayer de me faire ça aujourd'hui. Ça risque d'être très sympa. Allez. Alors voilà, je voulais partager avec vous un des moments les plus horribles de cette fameuse Gibbs River Road. C'est le passage de sorte de vaguelettes, de sable et de terre qui est juste horrible. C'est en train de bousiller mon van à chaque fois, j'en ai vraiment ras-le-bol. Mais bon, ça fait partie aussi du voyage et qu'effectivement ça peut regretter de ne pas avoir pris un 4x4. Mais bon voilà, là c'est en train de s'améliorer heureusement parce que les 10 derniers kilomètres étaient juste horribles. Alors j'espère que vous arrivez quand même à m'entendre, mais c'est juste horrible. Alors regardez à quoi ça ressemble, c'est horrible.
Eh ben voilà, ça y est, je suis arrivé à Tunnel Creek, donc je viens de parcourir. Malheureusement, on peut pas faire de vidéo à l'intérieur parce que c'est dans le noir absolu. Il faut même une lampe torche parce qu'on voit absolument rien. On doit passer dans la rivière, c'est assez étrange parce qu'on voit rien. On doit passer dans, je sais pas, 30-40 cm d'eau, c'est assez fun. Ça me fait assez flipper. C'est ça qui est assez drôle en Australie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sécurité, sachant qu'en plus, apparemment, il y aurait des crocodiles ici, mais bon. Je suis pas sûr, mais il y a quand même une indication comme quoi faut faire attention aux crocodiles. Donc je sais pas, je préfère faire attention. Mais tout ça pour dire que c'est juste magnifique aussi. C'est très très joli. C'est sympa, c'est une petite rando à faire dans une grotte qui fait à peu près 1,7 km, je crois, aller-retour. C'est assez joli. Bah, je vous laisse découvrir. Je vais vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que c'est assez sympa, c'est à faire absolument. Salut tout le monde. Bon, je suis un peu en gros plan, c'est normal parce que j'utilise un gros zoom. Je suis arrivé à un national park où en fait il est complètement habité de crocodiles. C'est juste super sympa à voir. Je me sens pas très en sécurité, vous allez vite comprendre pourquoi, mais c'est super joli, c'est assez sympa, je vous laisse apprécier. Bon, ne vous inquiétez pas, ils sont pas morts, hein. Ils sont juste en train de prendre un peu le soleil, tranquillou. Mais il y en a vraiment beaucoup, c'est un peu flippant quand même. Voilà, moi je suis assez content, assez excité, c'est mes premiers crocodiles vus d'aussi près, c'est assez sympa. Plutôt cool. Et ben voilà, je pense que je vais traverser ma dernière rivière, donc c'est assez cool. Bon, je pense que ça devrait passer, mais elle est assez balèze quand même, mais on va voir ça, on va le faire ensemble tranquillement, ça devrait le faire. Alors regardez, je suis accompagné par des magnifiques vaches, je sais pas si vous les voyez, c'est assez sympa. Bon allez, on se la tente, on y va.
Ah, elle était bien profonde quand même. Celle-là, je vais quand même vérifier. Mais ouais, je pense qu'il y avait quand même un bon 20 cm ou 30 cm d'eau. C'est plutôt cool, mais voilà. Faut que j'arrête de faire le compte de temps en temps. Je fais un peu mal. Bon bah voilà, j'ai réussi mon petit défi de faire la Gibb River Road avec mon van. Parce que regardez, la barrière est juste là. Voilà, donc ça c'est la barrière de l'entrée de la Gibb River Road quand on vient de la route du sud. Donc voilà, juste après vous avez la route qui est goudronnée. Donc je suis hyper content de moi. Voilà, le van a survécu, la fin était un peu difficile, mais je suis hyper ravi. Voilà, je referai une petite vidéo pour vous faire le bilan et tout ça quand je me serai un peu posé ce soir parce que là je suis fatigué. C'est très difficile à faire avec un van. Je pense qu'il y a une chose, c'est juste de me coucher et dormir pendant au moins 24 heures, j'en peux plus du tout. Bon voilà la dernière vidéo de mon périple sur la Gibb River Road. Ça y est, tout s'est bien passé. Ceux qui se demandent si j'étais tombé en panne ou pas, non, j'ai réussi à atteindre la station-service à temps. Donc je suis assez content de moi. Ça s'est pas joué à grand chose. J'étais sur la réserve, je pense encore 10 km et c'était foutu. Là j'ai rejoint mon petit camp mon petit free camp pour ce soir où je vais dormir tranquillement, je pense. Demain j'ai un gros nettoyage à faire dans le van car il est complètement dégueulasse. Du coup je vais vous le montrer, tiens, tant qu'à faire, ça va me permettre de vous présenter mon van et puis en même temps de vous montrer à quel point il est dégueulasse quoi. Alors voilà, donc là le cockpit, alors vous voyez il y a quand même pas mal de poussière, c'est quand même assez dégueulasse, hein. J'ai beaucoup de boulot. Si on regarde un peu l'ensemble, on dirait qu'il est vraiment marron. Effectivement, la poussière est assez rouge, donc ça rend tout très marron. Voilà l'intérieur. Donc ça c'est le nouveau meuble que j'ai fabriqué, hein, pour ceux que ça intéresse. Avec mon nouveau lit qui est là, que je n'ai pas encore peint, que je vais peindre bientôt. Voilà, tout est poussiéreux. Mon frigo, c'est incroyable. Il y en a partout, c'est juste horrible. Je sais pas combien de temps je vais mettre à tout nettoyer, mais ça va être horrible. Je vous parle même pas de l'arrière. Tout ce qui est cuisine, c'est juste un carnage. Je sais pas combien il y a une quantité de poussière, c'est impressionnant. J'ai un gros boulot de nettoyage à faire. Mais bon voilà, sinon dans l'ensemble, le van, certes il est un peu dégueulasse, mais bon, ça va, franchement je m'attendais à pire. Aucune casse, rien. Le kangourou se porte bien, donc c'est plutôt cool. Je suis assez content de moi quand même. Donc voilà. Tout ça pour dire que c'était une super expérience. Et franchement, c'était génial à vivre. Je le referais bien, mais il y a quand même beaucoup de risques. C'est quand même assez délicat à faire. Mais ça vaut vraiment le coup de se sentir seul pendant 2-3 jours. À rouler à vive allure dans les cailloux, dans le sable, à se demander qu'est-ce qu'on fout là et à se demander si on va pouvoir sortir de certaines emmerdes. C'est quand même assez excitant, c'est quand même assez sympa. Donc voilà, je suis assez fier de moi, je suis assez content. Voilà, donc pour ceux qui voudraient le faire, faites bien attention, prévoyez quand même pas mal de choses. Il faut quand même prévoir beaucoup de nourriture, beaucoup d'eau, il faut quand même avoir un état de véhicule qui est vraiment bien. Moi je pense qu'il va avoir droit à une petite révision parce que vu toute la poussière qu'il a accumulée doit vraiment être dégueulasse, donc j'ai besoin de checker un peu tout ça et de le nettoyer comme je vous ai dit au début. Donc voilà, en tout cas maintenant aucun regret et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.